اللي ما عجبوش الحال يروح متزاير. Je suis bien ici, il y a ceux que ça dérange qu'ils changent de pays. Voilà comment Miss Ibtissam Hamlaoui a réagi aux critiques et à la polémique soulevée par sa reconduction à la tête du Croissant Rouge algérien. À l'origine du scandale Ibtissam Hamlaoui, qu'on le veuille ou non, il y a un système de chantage sexuel ou un système de faveur sexuelle, système de promotion canapé qui a permis à Ibtissam Hamlaoui d'atteindre le plus haut sommet de l'État. Et elle dit clairement à ses détracteurs, encore une fois, je suis bien ici, à ceux que ça dérange, qu'ils changent de pays. Quittez le pays, prenez vos bagages, faites votre valise et quittez l'Algérie. Un seul haut responsable du régime Tebboune était contre, ou plutôt opposé à sa reconduction à la tête du Croissant Rouge algérien, c'était Boualem Boualem, et qui voulait l'écarter. Mais quand Boualem Boualem était tombé malade, il a été mis à l'écart par Abdelmajid Tebboune, il a été envoyé à l'étranger pour se soigner, ensuite il a été écarté de son poste et qu'un nouveau directeur de cabinet intérimaire a été nommé. Boualem Boualem avait donc disparu des radars et il constituait le seul barrage ou le seul obstacle qui pouvait barrer la route à Ibtissam Hamlaoui. Tous les autres responsables du clan Tebboune étaient de son côté. اللي ما عجبوش الحال يروح متزاير. Je suis bien ici, il y a ceux que ça dérange qu'ils changent de pays. Voilà comment Miss Ibtissam Hamlaoui a réagi aux critiques et à la polémique et aux controverses soulevées par sa reconduction à la tête du Croissant Rouge algérien. Miss Ibtissam Hamlaoui, encore et toujours, vous allez me dire, mais pourquoi Abdou tu t'acharnes contre elle? Je ne m'acharne pas pour la simple et unique raison, nous sommes en train de faire un travail d'information et de défense de l'intérêt général. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à notre dernière émission, que nous avons intitulée « Le scandale Epstein » pour reprendre ou pour faire un clin d'œil au scandale Epstein ou Epstein qui a secoué les États-Unis d'Amérique et les élites de l'ensemble de l'ordre international. La dernière émission, à la suite de la dernière émission, vous nous avez fait parvenir énormément de questions, d'interrogations, beaucoup de commentaires, d'autant plus qu'on avait, une fois pas coutume, parlé de la vie privée des dirigeants algériens. Je rappelle encore une fois qu'on ne cherche pas à faire le buzz, qu'on n'est pas une presse people, qu'on ne cherche pas le sensationnalisme. Nous avons été contraints de parler de la vie privée des dirigeants algériens parce qu'à l'origine du scandale Ibtissam Hamlaoui, qu'on le veuille ou non, il y a un système de chantage sexuel ou un système de faveur sexuelle, à savoir un système de promotion canapé qui a permis à Ibtissam Hamlaoui d'atteindre le plus haut sommet de l'État et de profiter d'un deuxième mandat à la tête du Croissant Rouge alors qu'elle est citée en haut et en large dans plusieurs scandales d'harcèlement judiciaire, d'intimidation, de menaces, d'instrumentalisation de la justice, de corruption, de dilapidation de l'argent du Croissant Rouge algérien et de gaspillage et même d'enrichissement illicite et de privilèges illicites ou d'indus avantage. Ibtissam Hamlaoui collectionne les dérives et les dérapages, les irrégularités et les anomalies. Le Croissant Rouge algérien, vous allez me dire, ce n'est pas les services secrets, c'est pas son attraque, c'est pas un ministère, c'est pas un premier ministère. Ce n'est pas la nature ou le prestige du Croissant Rouge algérien qui cause problème, c'est les protections et l'impunité dont jouit Ibtissam Hamlaoui et surtout le niveau d'intervention qu'elle a pu obtenir ou qu'elle a pu atteindre, plutôt les niveaux ou les interventions prestigieuses qu'elle a pu obtenir pour se maintenir à la tête du Croissant Rouge algérien, tout en restant à la tête de l'Observatoire national de la société civile, qui figure un organisme qui figure dans la constitution algérienne. Et pour son second mandat, elle a même réussi, elle s'est même offert le luxe de modifier la loi organique et le règlement interne du Croissant Rouge algérien, alors que les mandats du Croissant Rouge, des présidents du Croissant Rouge, normalement devraient s'étaler sur 4 ans. Elle va pouvoir rester 5 ans encore, à savoir jusqu'à au-delà de 2030. Il faut savoir que, et nous l'avons pu confirmer au cours de nos investigations, ce que fait Ibtissam Hamlaoui est totalement illégal et viole la loi fondamentale et le règlement intérieur et la loi fondamentale du Croissant Rouge algérien, et notamment la loi organique numéro 1206 sur les associations en Algérie.
En réalité, elle a instrumentalisé l'Assemblée générale ordinaire en utilisant les présidents des comités de wilaya de Croissant Rouge qui avaient reçu au départ des instructions préalables pour réclamer uniquement un point supplémentaire à l'ordre du jour, et ceux-ci l'ont ensuite reconduite pour un nouveau mandat, un deuxième mandat à la tête du Croissant Rouge algérien, alors que cette démarche, elle s'inscrit en contradiction totale avec la loi algérienne ainsi que les règlements de la Fédération internationale des croissants et des associations des croissants rouges et croix-rouges dans le monde entier. Et Ibtissam Hamlaoui, en réalité, avait créé quelques jours plus tôt un énorme bruit médiatique, une manipulation, en affirmant dans les coulisses que l'Assemblée générale était élective. Elle avait expliqué cette confusion médiatique elle avait exploité plutôt cette confusion médiatique pour servir ses intérêts et se maintenir le plus longtemps possible à la tête du Croissant Rouge algérien après s'être vu refuser au niveau national tout poste ministériel ou de responsabilité au sein de l'appareil de l'État. Effectivement, Ibtissam Hamlaoui, au départ, elle aspirait à devenir ministre. Elle voulait devenir ministre. Elle en avait marre du Croissant Rouge algérien. Mais comme elle nageait ou elle s'était noyée dans les scandales qu'elle avait provoqués elle-même au début du mois de novembre 2025, un scandale de Yassine Ben Chettah et de Hajar Zetouni. Rappel, encore une fois, ce n'est pas un scandale de corruption ou d'abus de fonction, c'est un scandale d'incarcération et d'emprisonnement arbitraire, de détention arbitraire, un scandale de torture où deux individus ont été, un homme, une femme, qui ont travaillé, qui ont collaboré directement avec Ibtissam Hamlaoui et qui ont eu l'audace et le courage de s'opposer à elle, à son diktat, à ses caprices et de dénoncer son incompétence et de révéler les carences et les contradictions et les insuffisances de sa gestion, et se sont retrouvés dénudés, déshabillés, torturés, violentés dans les locaux de la brigade de recherche de Memondalaïs, ensuite incarcérés et placés en détention provisoire avant d'être condamnés dans un procès expéditif pour se retrouver détenus dans des prisons algériennes dans lesquelles ils avaient été aussi violentés, frappés et agressés parce que des hommes de main ou des individus avaient été dépêchés par Ibtissam Hamlaoui pour leur administrer une leçon afin de briser ces deux individus pour qu'ils, à la sortie de la prison, ils n'oseront plus jamais s'attaquer à son règne ou à s'attaquer à sa personne ou la contester publiquement. Je le rappelle, encore une fois, le scandale d'Ibtissam Hamlaoui, il est inédit puisque c'est la première fois où nous avons une femme qui n'a jamais occupé de fonction, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune expérience requise, une femme qui a été parachutée à la tête du Croissant Rouge algérien, qui avant 2019 n'était qu'une simple polémiste qui quémandait la possibilité d'intervenir sur un plateau d'une télévision algérienne et qui insultait les hirakistes et les opposants algériens. Du jour au lendemain, cette femme devient une puissante lobbyiste, ensuite une courtisane privilégiée et chérie par les dirigeants du régime Tebboune, ensuite la petite amie ou la copine et la confidente des dirigeants les plus importants du cabinet présidentiel d'Abdelmajid Tebboune, avant par la suite d'être élu désigné à la tête du Croissant Rouge algérien, ensuite l'Observatoire national de la société civile, pour devenir une figure incontournable qui se permet de dicter une certaine conduite aux officiers de la gendarmerie nationale comme aux juges du tribunal judiciaire de Memondalaïs. Donc, elle a brisé toutes les règles, elle a prouvé qu'elle était devenue la première dame dans une Algérie dont on ne sait plus vraiment qui est le véritable maître. Elle a piétiné tous les engagements du président Abdelmajid Tebboune envers son peuple, et elle dit clairement à ses détracteurs, encore une fois, je suis bien ici, et à ceux que ça dérange, qui changent de pays. Quittez le pays, prenez vos bagages, faites votre valise et quittez l'Algérie. La manière avec laquelle elle a été élue, c'est tout simplement extraordinaire. Elle a fait circuler elle-même via des relais médiatiques que Kamel Sidi Saïd, le puissant président d'élection de la générale de la communication au niveau du palais présidentiel, était en train de la parrainer et en train d'intervenir pour la soutenir et pour la maintenir dans son poste. Elle a envoyé un message clair à tous ses opposants. Elle reste une actrice incontournable pour les décideurs de l'État et elle ne sera jamais écartée de la scène publique.
Mais pourtant, je pense qu'elle a profité d'une grande chance car nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que un seul haut responsable du régime Tebboune était contre, ou plutôt opposé à sa reconduction à la tête du Croissant Rouge algérien, c'était Boualem Boualem, le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, qui était opposé effectivement à sa réélection et qui voulait l'écarter et qui avait même proposé à Abdelmajid Tebboune d'écarter Ibtissam Hamlaoui et de la laisser tomber parce qu'elle traînait énormément de casseroles et que sa réputation sulfureuse et son impopularité grandissante allaient finir par discréditer ou porter un préjudice à l'image du président et de son entourage. Mais quand Boualem Boualem était tombé malade, il a été mis à l'écart par Abdelmajid Tebboune, il a été envoyé à l'étranger pour se soigner, ensuite il a été écarté de son poste et qu'un nouveau directeur de cabinet intérimaire a été nommé ces derniers jours, c'était Brahim Marad, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est un personnage qui manque cruellement de charisme et qui n'a aucune influence ou aucun impact significatif sur la prise de décision plus haut sommet de l'État. Et quand Boualem Boualem, encore une fois, s'est retrouvé éjecté et que sa maladie a été exploitée par Abdelmajid Tebboune pour satisfaire de très anciennes et insistantes réclamations, notamment celle de Saïd Chengriha, le patron de l'institution militaire, qui ne cessait de réclamer une sorte de neutralisation de Boualem Boualem qui causait beaucoup de problèmes à l'institution militaire à cause de son pouvoir grandissant et de son influence jugée malsaine sur les services de sécurité et les appareils les plus sensibles de l'État. Boualem Boualem avait donc disparu des radars et il constituait le seul barrage ou le seul obstacle qui pouvait barrer la route à Ibtissam Hamlaoui. Tous les autres responsables du clan Tebboune étaient de son côté, notamment un certain Kamel Sidi Saïd, qui a profité encore une fois de l'absence de Boualem Boualem pour demander au général Hassan, le puissant patron de la direction générale de la sécurité intérieure, de mettre en place toute une nouvelle reconfiguration, à savoir exercer des pressions sur les présidents des comités de wilaya du Croissant Rouge algérien pour les obliger à voter en faveur de Ibtissam Hamlaoui et à accepter de subir un deuxième mandat de Miss Ibtissam. C'est ce qui s'est passé puisque le général Hassan a accepté de répondre favorablement à la doléance de Kamel Sidi Saïd et la DGSI algérienne est intervenue dans la cruelle mécanique de ce congrès organisé par le Croissant Rouge algérien. C'était à la fin de la semaine dernière. Nous en avons parlé sur Algérie Part. Et le scandale, les autorités algériennes ont pensé l'étouffer. L'information ne s'était pas ébruitée. Ça a été un congrès électif qui s'est déroulé sans respecter le règlement intérieur du Croissant Rouge algérien. Les présidents des comités de wilaya ont été convoqués à la dernière minute. On leur a dit que c'était une réunion pour pour d'autres sujets, pour d'autres objectifs, mais on a inclus à l'ordre du jour le sort et l'élection ou la reconduction de Ibtissam Hamlaoui, qui n'a eu aucun concurrent. Personne ne s'est présenté contre Ibtissam Hamlaoui, personne ne l'a contesté, personne n'a réclamé son départ, personne n'a osé déposer sa candidature pour la challenger. Et elle s'est retrouvée en train de parcourir et de marcher toute seule sur une voie royale qui lui ouvrait la porte d'un deuxième mandat. Et elle a modifié encore une fois, selon nos informations, les statuts internes du Croissant Rouge pour permettre une extension de la durée de son mandat à 5 années au lieu des 4 années classiques assumées précédemment par les présidents du Croissant Rouge algérien. Et la deuxième modification, c'est le poste. C'est une modification importante qui a changé la nature du poste du président du Croissant Rouge algérien, qui est devenu ainsi comme une sorte d'autre fonction de l'État avec un mandat de 5 ans. Et Ibtissam Hamlaoui, aujourd'hui, elle peut se targuer, elle peut se prévaloir d'un pouvoir d'influence plus important de celui d'un ministre ou de celui d'un conseiller à la présidence de la République. Général Hassan, Kamel Sidi Saïd, le fils de Abdelmajid Tebboune en personne aurait dit je n'ai aucune preuve matérielle qui l'accable, je ne vois pas pourquoi je devrais l'exclure.
qu'elle fait du bon travail, on la maintient dans son poste. Alors, dans ces conditions, de son contexte, pourquoi aucune médiatisation n'a été faite pour sa réélection? Pourquoi aucune caméra de télévision n'est partie filmer les joies et l'exaltation de Wissam Hamlaoui qui est resté au pouvoir pour un deuxième mandat? Pour une raison simple, Abdelmajid Tebboune et son régime et son cabinet savent très bien que les Algériennes et les Algériens ne veulent pas de Wissam Hamlaoui, ne veulent pas de cette dame, ne veulent pas de cette Miss qui incarne aujourd'hui l'immoralité, la concupiscence et les dérives du chantage ou du sexuel, où clairement elle incarne aujourd'hui les dérives d'un système de faveur sexuelle qui régit les nominations au plus haut sommet de l'État algérien. Le scandale ne fait que commencer. Algérie part de notre côté, on continuera d'enquêter. Encore une fois, nous n'avons aucune animosité personnelle à l'encontre de Wissam Hamlaoui. Il n'y a pas de problème personnel. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie privée. Il n'est pas question de la juger là-dessus. Elle peut fréquenter qui elle veut. Elle peut sortir avec qui elle veut. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Il ne s'agit pas d'apporter des jugements de valeur. On n'est pas en train de donner des leçons de morale. On est en train de donner des informations et de faire des révélations sur ce qui nous semble, nous, un fonctionnement opaque et scandaleux. Parce que l'intérêt général d'un pays nous force normalement nous réglemente les nominations plus haut sommet de l'État. Les organismes sensibles, soit de la société civile ou des différentes institutions de l'État algérien, devraient être gérés, comme dans tous les pays civilisés et développés, par des fonctionnaires ou des hauts responsables qui justifient leur nomination par la méritocratie, par la compétence, par les performances de leur parcours professionnel, par leur connaissance, par leur formation, par des résultats, par des obligations de résultats ou par des résultats qu'ils avaient déjà atteints auparavant dans l'exercice de leur fonction ou durant leur parcours, dans leur passif, c'est-à-dire leur parcours qu'ils avaient accompli par le passé. Ce n'est pas le cas malheureusement du Wissam Hamlaoui. Vous le voyez bien, je suis très perturbé. Les adjectifs manquent, je perds mon latin. C'est une affaire inédite. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante, une femme est devenue aussi puissante à travers un système, encore une fois, de faveur sexuelle. C'est ce qui scandalise les Algériennes et les Algériens, à juste titre, qu'on soit conservateur ou laïque, athée ou religieux, démocrate, progressiste ou partisans du régime, en dépit de toutes nos différences et nos divergences, les Algériens et les Algériens sont unanimes à dénoncer et à condamner l'impunité, la protection et les faveurs qui profitent à Ibtissam Hamlaoui. C'est profondément immoral et ce n'est pas à nous de quitter l'Algérie, c'est normalement Ibtissam Hamlaoui de quitter l'Algérie. Ce pays est le nôtre, nous le défendons parce que nous l'aimons et nous le défendons parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.